Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà publié une vidéo sur YouTube, puis ouvert YouTube Studio 5 minutes plus tard pour vérifier le nombre de vues? Puis tu as regardé encore 10 minutes après, 1 heure plus tard, et avant même la fin de la journée, tu t'es déjà dit « ma vidéo est un échec ». Si c'est ton cas, alors cette vidéo peut complètement changer ta façon de voir YouTube. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas te parler de caméra, de micro, de montage ou de matériel professionnel. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui détruit silencieusement des milliers de chaînes YouTube, avant même qu'elles aient une chance de réussir. Et crois-moi, ce n'est pas l'algorithme, c'est le mental du créateur. Bienvenue sur la bonne façon. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi la plupart des créateurs de contenu abandonnent YouTube, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ne sont pas préparés psychologiquement à ce qui les attend. Si tu veux réussir sur YouTube, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut t'éviter d'abandonner ta chaîne dans quelques semaines ou dans quelques mois. Aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, tu remarqueras que la plupart des créateurs de contenu ne quittent pas YouTube parce qu'ils manquent de talent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas une bonne caméra, un bon téléphone ou un matériel professionnel. La véritable raison est ailleurs. Beaucoup abandonnent leur chaîne parce qu'ils ne supportent plus de voir leurs vidéos faire très peu de vues. D'autres se découragent parce que personne ne s'abonne à leur chaîne. Jour après jour, ils perdent confiance, leur motivation disparaît et finalement, ils abandonnent. Pourtant, ce qui est le plus triste, c'est que beaucoup arrêtent juste avant le moment où leur chaîne aurait pu commencer à grandir. C'est pourquoi la préparation la plus importante n'est pas celle de ton matériel. Ce n'est pas ta caméra, ce n'est pas ton micro, ce n'est même pas ton logiciel de montage. La préparation la plus importante, c'est ton mental. Le jour où tu décides de créer une chaîne YouTube, tu entres dans une aventure qui demande de la patience, de la discipline, de la persévérance et la capacité de continuer même lorsque personne ne semble regarder ton travail. L'une des plus grandes erreurs que tu peux commettre est de croire qu'après avoir publié une vidéo, les vues vont arriver immédiatement. Tu publies une vidéo, puis 5 minutes plus tard, tu ouvres YouTube Studio. Tu regardes les statistiques. 10 vues, 20 vues, parfois même 0 vues. Tu refermes l'application. Puis tu reviens quelques minutes plus tard. Tu vérifies encore, et encore, et encore. À la fin de la journée, tu as peut-être ouvert YouTube Studio 20, 30 ou même 50 fois, mais les chiffres n'ont presque pas changé. Et c'est à ce moment-là que le doute commence. Tu te demandes si tu es vraiment fait pour YouTube. Tu commences à comparer tes résultats avec ceux des autres créateurs. Tu penses que l'algorithme est contre toi. Tu crois que ton contenu est mauvais. Et parfois, tu envisages même d'abandonner. Aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. Si tu fais cela, tu ne détruis pas seulement ta motivation. Tu empêches aussi ton cerveau de rester concentré sur ce qui compte vraiment, créer de meilleures vidéos. La première chose que tu dois comprendre, c'est que YouTube est un business. Et dans le business, tout se construit avec le temps. Imagine que tu ouvres aujourd'hui un magasin dans ton quartier. Penses-tu que tous les habitants vont venir acheter chez toi dès la première journée? Bien sûr que non. Ils doivent d'abord découvrir ton magasin, tester tes produits, constater leur qualité, apprendre à te faire confiance. Puis ils reviendront et ils parleront de toi autour d'eux. Sur YouTube, c'est exactement la même chose. Ta vidéo est ton produit, tes abonnés sont tes clients. Les vues représentent les personnes qui découvrent ton contenu. Les commentaires montrent que ton contenu intéresse les gens. Les abonnements prouvent que certaines personnes veulent revenir regarder ce que tu publies. Tout cela demande du temps. Dans le monde des affaires, celui qui veut aller plus vite que le temps finit souvent par prendre de mauvaises décisions sous le coup de l'émotion. Sur YouTube, c'est pareil. Tes vidéos ont besoin de temps pour être analysées. Elles ont besoin de temps pour être testées auprès de différents publics. Elles ont besoin de temps pour que l'algorithme comprenne à qui les recommander. Alors ne juge jamais une vidéo seulement quelques heures après sa publication. Laisse le temps faire son travail. Continue à apprendre, continue à publier, continue à t'améliorer. Car les créateurs qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux. Ce sont souvent ceux qui ont refusé d'abandonner quand les résultats tardaient à arriver. Très vite, pourtant, les questions commencent à envahir ton esprit. Pourquoi personne ne regarde ma vidéo?
J'ai pourtant passé des heures à écrire le script, à filmer et à faire le montage. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi les autres obtiennent-ils autant de vues alors que moi, je n'en ai presque pas? Si tu es créateur de contenu, il y a de fortes chances que tu te sois déjà posé au moins l'une de ces questions. Et rassure-toi, tu n'es pas le seul. Presque tous les créateurs passent par cette étape. C'est une période difficile, mais elle fait souvent partie du parcours. À partir de ce moment-là, le doute s'installe. Tu ne remets plus seulement ta vidéo en question. Tu commences aussi à douter de toi-même et de tes capacités. C'est là que le véritable danger apparaît. Tu peux finir par croire que tu n'es tout simplement pas fait pour YouTube. Tu peux penser que ton contenu n'est pas assez intéressant ou que les autres créateurs sont naturellement meilleurs que toi. Ensuite vient la comparaison, l'une des plus grandes erreurs que commettent les nouveaux créateurs. Tu regardes des chaînes qui comptent des centaines de milliers de vues, voire des millions d'abonnés. Tu compares ta première année avec des créateurs qui travaillent parfois depuis 5, 10 ou même 15 ans. Tu oublies que tu n'es qu'au début de ton parcours. Tu oublies également les années de travail, les centaines d'heures de tournage, les erreurs, les échecs, les remises en question et la persévérance qui leur ont permis d'atteindre ce niveau. Retiens bien ceci, la frustration grandit souvent lorsque tu vois d'autres vidéos atteindre des milliers, voire des millions de vues en quelques heures, alors que les tiennes peinent à décoller. Tu as alors l'impression que YouTube favorise uniquement les grandes chaînes. Tu penses que l'algorithme est contre toi, que ta chaîne est bloquée ou qu'un problème invisible t'empêche d'être recommandé. Sous l'effet de ces émotions, tu prends souvent de mauvaises décisions. Tu changes plusieurs fois le titre de ta vidéo dans la même journée, tu modifies la miniature sans arrêt, tu supprimes ta vidéo ou tu la mets en privé parce que tu penses qu'elle est déjà condamnée. Pourtant, tu ne laisses même pas à YouTube le temps nécessaire pour analyser ton contenu, comprendre son sujet et l'identifier auprès du public le plus susceptible d'être intéressé. Ensuite, tu commences à chercher des solutions miracles. Tu passes des heures à regarder des vidéos qui promettent des réglages secrets, des astuces cachées ou des techniques censées garantir des milliers de vues. Tu espères trouver un bouton magique qui fera exploser ta chaîne du jour au lendemain. Mais la vérité est simple, ce bouton n'existe pas. À force de voir peu de résultats, ta motivation disparaît progressivement. Tu repousses sans cesse la création de ta prochaine vidéo. Tes publications deviennent de plus en plus rares. Chaque nouvelle vidéo devient une source de stress plutôt qu'un moment de plaisir. Tu ne crées plus pour aider ton audience, tu crées avec la peur de ne pas faire de vues. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Pourtant, ton véritable problème n'est ni le manque de talent, ni le manque de potentiel. Tu t'es simplement arrêté avant d'avoir laissé suffisamment de temps à tes efforts pour produire leurs premiers résultats. La réalité est que YouTube récompense rarement les créateurs du jour au lendemain. Une vidéo peut commencer à être recommandée après plusieurs jours, plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Beaucoup de créateurs qui réussissent aujourd'hui ont publié des dizaines, parfois des centaines de vidéos avant qu'une seule ne change complètement le destin de leur chaîne. Voilà pourquoi je t'encourage aujourd'hui à changer ta manière de voir les choses. Arrête de mesurer ta réussite uniquement par le nombre de vues obtenues dans les premières heures. Concentre-toi sur ce que tu peux réellement contrôler, la qualité de tes vidéos, la valeur que tu apportes, ta progression et ta régularité. Chaque vidéo est une occasion d'apprendre. Chaque erreur est une expérience. Chaque publication te rapproche un peu plus de ton objectif. N'oublie jamais ceci, une vidéo qui ne performe pas immédiatement n'est pas forcément une vidéo ratée. Elle peut encore trouver son public demain, la semaine prochaine ou même dans plusieurs mois. Alors ne laisse jamais tes émotions décider à ta place. Sois patient, reste constant, continue à apprendre et publie sans abandonner. Parce qu'au final, ce ne sont pas les créateurs les plus talentueux qui réussissent toujours sur YouTube. Ce sont très souvent ceux qui refusent d'abandonner. C'est ainsi que naissent les grandes chaînes YouTube.